Vous êtes sur le point d'écouter une mini-disto tirée du journal d'enquête d'Émile et Sébastien. Bonsoir tout le monde, ici Émile de Distorsion. La disparition d'Asha Degree est l'une des affaires non résolues les plus troublantes des États-Unis. On souhaite tous protéger nos enfants, et même si vous n'en avez pas, cette histoire nous vire à l'envers, tellement elle est dure à comprendre. La disparition est survenue en 2000, mais de tout nouveaux développements sont survenus au début 2025. Vous allez voir, c'est fascinant. Mais avant tout, voici un rappel des événements et des développements entourant cette mystérieuse affaire, puisqu'on n'en a jamais parlé à Distorsion. Asha Degree, une fillette de 9 ans, originaire de Shelby, en Caroline du Nord, a disparu dans les premières heures du matin du 14 février 2000, le soir de la Saint-Valentin. La veille, elle avait passé une journée normale en compagnie de sa famille, en allant à l'église et en rentrant chez elle après. Vers 20 heures, au soir, elle s'est couchée dans la chambre qu'elle partageait avec son frère aîné, O'Brien. Après une coupure de courant dans le quartier entre 20h30 et minuit 30, son père, Harold Degree, l'a visité 2 fois durant la nuit, à minuit 30 et à 2h30. À ces moments-là, Asha semblait dormir paisiblement. Cependant, peu après 2h30 du matin, O'Brien a entendu le lit d'Asha grincer, mais n'a pas prêté attention, pensant qu'elle bougeait simplement pendant son sommeil. En réalité, Asha s'était levée et avait quitté la maison avec un sac à dos qu'elle avait préparé à l'avance. Voici ce qu'elle a mis dans son sac. Son jean préféré avec une bande rouge sur le côté, une chemise blanche à manches longues en nylon, un gilet rouge avec des bordures noires, une salopette noire avec un motif Tweety Bird, une chemise noire et blanche à manches longues et son uniforme de basketball. Elle a aussi apporté avec elle des effets personnels. Entre autres, un sac à main vert lime de Tweety Bird, une paire de chaussures noires, son portefeuille, 3 photos de famille et ses clés de maison. Elle avait donc tout préparé pour partir pour un court voyage. C'est très mystérieux venant d'une jeune fille de son âge. Qu'est-ce qui lui a pris ce jour-là? Il faut dire qu'il faisait une tempête de pluie cette nuit-là. Il y avait en plus un vent très fort qui soufflait à l'extérieur. Entre 3h45 et 4h15 du matin, 2 automobilistes ont vu une enfant correspondant à sa description marcher sur l'autoroute 18 sous une forte pluie. L'un des témoins a tenté de s'approcher d'elle, il a fait demi-tour, mais Asha a couru dans les bois pour disparaître. Elle portait à ce moment-là un chandail à manches longues blanc ainsi que des pantalons blancs. Le matin suivant, ses parents ont découvert qu'elle n'était pas dans sa chambre et ont immédiatement alerté la police. Une recherche intensive a été lancée avec des chiens pisteurs, mais aucun indice significatif n'a été trouvé autour de son domicile ou encore sur la route où elle avait été aperçue. Les recherches ont permis de découvrir quelques objets appartenant à Asha, comme des bonbons et d'autres accessoires, dans un hangar proche de l'autoroute. 1 an et demi plus tard, en août 2001, un sac à dos appartenant à Asha a été découvert par des ouvriers sur un chantier à environ 42 km au nord de Shelby. Son nom ainsi que son numéro de téléphone sont inscrits sur le sac. Il n'y a donc pas d'ambiguïté là-dessus. Le sac était enveloppé dans 2 sacs poubelles noirs et contenait des objets intrigants. Un livre pour enfants, qui est le McElliot's Pool de Dr. Seuss, ainsi qu'un T-shirt du groupe New Kids on the Block. Ces objets ne semblaient pas lui appartenir étrangement, ce qui crée encore plus de questions alors qu'on se demande si d'autres gens, potentiellement d'autres enfants, pourraient être impliqués dans la disparition d'Asha. Ceci dit, les autres objets manquants à la maison ne sont pas retrouvés dans le sac à ce moment-là. Les parents vont débuter une longue campagne pour tenter de retrouver leur petite fille. Ils vont faire le tour des médias. Des panneaux publicitaires vont être posés près de l'autoroute 18 où elle a été vue en marchant. En plus, une récompense de 45 000 $ est mise en place pour tenter d'amener de nouvelles pistes. Au départ, les enquêteurs pensaient qu'Asha avait peut-être fugué volontairement. Cependant, cette hypothèse semblait improbable, compte tenu de son âge de 9 ans et du fait qu'elle ne montrait aucun signe de détresse familiale ou scolaire.
Mais qu'est-ce qui peut justifier qu'elle prépare soigneusement son sac à dos en prenant avec elle les clés de la maison et qu'elle parte malgré la pluie et le mauvais temps à l'extérieur? Elle avait sans doute une bonne raison derrière tout cela. Pour être moi-même papa d'une jeune fille plus jeune que Asha, je vois souvent ma fille préparer son sac à dos pour partir à l'aventure dans la maison, en prenant part à un jeu de rôle profond. La cuisine devient tantôt une jungle et le salon devient tantôt un château dans les univers qu'elle se crée. Se pourrait-il qu'Asha ait fait tout cela dans le cadre d'un jeu ou d'un univers qu'elle s'est créé elle-même? J'ose croire que si tout cela n'était qu'un jeu, la mauvaise météo à l'extérieur l'aurait découragée. Et en plus, pourquoi elle se serait sauvée dans les bois à l'approche d'une voiture sur la route? Mais est-ce possible qu'elle fût attirée par quelqu'un de mal intentionné qui l'aurait poussée à quitter sa maison en pleine nuit? Rappelons-nous que nous sommes en l'an 2000, donc avant l'ère des réseaux sociaux. Donc si elle fut attirée par quelqu'un, il faut que ce soit à l'ancienne, via un contact direct, un plan bien ficelé à l'avance. Est-ce possible qu'elle fût victime d'un accident aussi, qui est une théorie à explorer? L'affaire a attiré l'attention nationale grâce à des émissions comme America's Most Wanted and The Oprah Winfrey Show. En 2015, le FBI a rouvert l'enquête en offrant une encore plus grosse récompense pour toute information utile. Mais hélas, rien n'a abouti à ce stade. En septembre 2024 maintenant, une perquisition basée sur des preuves physiques a permis de saisir des objets liés à l'affaire, notamment une voiture ancienne qui pourrait être connectée à sa disparition. Les suspects sont Roy et Connie Deadman et potentiellement leurs enfants. On parle de 5 perquisitions dans les régions de Cleveland, Lincoln et Mecklenburg. Certaines personnes l'auraient vu monter à bord d'une voiture qui ressemblerait à soit une Lincoln Mark IV 1973 verte ou encore une Ford Thunderbird 1973 verte. Ce sont 2 voitures de collection très distinctes et reconnaissables. Les autorités auraient trouvé sur place une AMC Rambler 1964, une voiture qui n'a rien à voir avec celle dont on parle, mais tout de même, cela démontre un intérêt envers ce genre de voiture. En plus, les autorités affirment qu'une preuve physique d'ADN les aurait conduits à cette maison perquisitionnée. Ce sont d'énormes développements dans l'histoire, plus de 20 ans après la disparition d'Asha. Les enquêteurs pensent désormais qu'Asha a été victime d'un enlèvement alors qu'elle marchait sur la route, qu'elle aurait été assassinée et que son corps aurait été dissimulé. Ses parents, eux, ont espoir qu'elle soit toujours en vie. Éventuellement, une voiture verte très similaire à celle mentionnée sera récupérée sur une des propriétés des Deadman, ce qui est très incriminant. Il y a des développements encore plus récents que ça, les distordus. En février 2025 maintenant, plusieurs mandats de perquisition ont été exécutés contre un homme local, sa femme et ses enfants, les Deadman pour ne pas les nommer. Des échanges de messages entre suspects obtenus lors d'une enquête précédente ont également été révélés. Je vous en dis plus. Les mandats révèlent que les forces de l'ordre ont saisi le téléphone portable d'une certaine Lizzie Foster, la fille d'un homme du comté de Cleveland dont la propriété a été fouillée par les agents fédéraux en septembre dernier, Roy Deadman. Selon les mandats, Foster avait 16 ans au moment de la disparition d'Asha Degree. En septembre, un mandat de perquisition a indiqué que les enquêteurs croyaient qu'Asha Degree était victime d'un homicide et que son corps avait été dissimulé. Le FBI, en collaboration avec les enquêteurs locaux et de l'État, a fouillé une propriété du comté de Cleveland pendant plusieurs jours sur Cherryville Road. C'est là que les enquêteurs ont trouvé une voiture correspondant au modèle recherché lors des premières recherches liées à la disparition d'Asha en 2000. Un échantillon de cheveux trouvé dans un sac en 2001 dans le comté de Burke a orienté les détectives vers la famille vivant sur Cherryville Road. David Teddy, l'avocat de Roy Deadman, propriétaire de la maison fouillée, a affirmé que l'enquête révélerait qu'une personne aujourd'hui décédée était responsable de ce qui est arrivé à Asha Degree. Lizzie Foster, dont le téléphone a été saisi, est la fille de Roy Deadman, justement. Les mandats ont révélé que le véhicule saisi sur Cherryville Road était enregistré au nom de Roy Deadman, mais sa fille,
Son autre fille, Sarah Gwen Capel, a déclaré au détective que son père lui avait donné cette voiture lorsqu'elle avait 16 ans. Est-ce possible que ce soit elle qui conduisait la voiture à l'époque? Le 18 septembre 2024, un homme s'est rendu au bureau du shérif du comté de Cleveland et a parlé au détective à propos de l'affaire. Il a raconté qu'au milieu des années 2000, lorsqu'il était dans la vingtaine, il fréquentait occasionnellement des bars et des fêtes avec Sarah et Lizzie Denman, qui ont les deux changé leur nom lorsqu'ils ont rencontré leur mari. Lors d'une fête, il se souvient que Lizzie était en pleurs et avait fait plusieurs déclarations affirmant qu'elle avait tué Asha Degree. Selon ce témoin, Lizzie aurait dit cela alors qu'elle était très intoxiquée. Sa sœur Sarah aurait réagi en colère en lui disant de « fermer ta gueule », tout en lui attrapant la tête. Le témoin a trouvé ce comportement étrange car Sarah était généralement calme et gentille dans leur interaction. Les enquêteurs ont obtenu des mandats pour examiner le téléphone portable de Lizzie. Les résultats obtenus le 27 octobre comprenaient plusieurs messages intéressants liés à l'affaire provenant des échanges entre Foster et ses sœurs Annalie et Sarah Denman. Dans un message texte adressé à Lizzie, Sarah écrivait « C'est un cauchemar, je tremble et je ne peux pas marcher ». Un autre message provenait de l'ex-mari de Lizzie qui disait être désolé pour ce que leur famille traversait en ce moment. Annalie conseillait également à sa sœur « Tu ne dois parler à personne », lui suggérant de ne pas discuter de l'affaire sans la présence d'un avocat. Lizzie Foster exprimait son inquiétude dans un autre message envoyé à son ex-mari en disant « Je suis tellement inquiète, je veux dire, c'est un cauchemar qui va continuer à empirer, je ne vois rien de bon arriver bientôt, et pourtant je suis optimiste. » Elle lui écrivait plus tard « Il n'y a aucune chance que ça s'arrange. » Dans un autre message texte adressé à Capel, Sarah, le 12 septembre, elle mentionnait que les enquêteurs pensaient qu'elle pouvait être suspecte. Elle disait « Je viens juste de parler avec David Teddy, l'avocat de mon père. La théorie est que je l'ai fait. Accidentellement, puis j'ai couvert ça. » Foster aurait également envoyé un message à son ex-mari affirmant qu'elle avait causé cette chose. D'autres messages montrent une agitation parmi les membres impliqués quant aux actions à entreprendre après les développements de septembre 2024. Après avoir refusé un test polygraphique en septembre 2024, Lizzie Foster a accepté d'en passer un en février 2025. Les résultats ont montré qu'elle était trompeuse dans ses réponses. Ces nouveaux éléments ajoutent une dimension troublante à l'affaire Asha Degree et soulignent les tensions au sein de la famille Denman alors que l'enquête progresse. Serait-ce possible que Asha ait été victime d'un accident de la route et d'un délit de fuite qui par la suite aurait été camouflé par la famille Denman? Mais si oui, qu'est-ce qui explique la décision prise par Asha de partir en plein milieu de la nuit? C'est étrange tout ça. Et manifestement, des gens l'ont vue entrer dans la voiture verte. Des témoins l'ont vue, donc elle était théoriquement en vie lorsqu'elle est entrée dans la voiture. Est-ce qu'elle aurait été assassinée par la suite? On ne sait pas. Tout cela ne fait qu'empirer le mystère. La disparition d'Asha Degree reste une énigme qui hante sa famille et la communauté locale depuis plus de 2 décennies. L'affaire illustre la complexité des enquêtes sur les disparitions d'enfants ainsi que le besoin constant de vigilance et d'engagement communautaire pour résoudre ces tragédies. Toutefois, il se peut que les technologies de l'ère numérique, comme l'ADN et les textos, permettent très bientôt de résoudre cette histoire mystérieuse. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, les distordus? Sur ce, je vous dis à bientôt.